Salut, le nom c'est Mané et bienvenue sur votre troisième vidéo sur le Web Basics, Setting Up Development Environment, configuration de l'environnement de développement, tant pour moi. Aujourd'hui, nous allons télécharger un logiciel qu'on va utiliser pendant notre voyage sur le web. Et ce logiciel-là, c'est Visual Studio Code. Pourquoi Visual Studio Code? Because it's gratuit, my friend, avec plein de fonctionnalités qu'ils ouvrent ça gratuitement. Donc, je vais laisser le lien ici dans la description. Il faut le vérifier et cliquer au-dessus. Après avoir cliqué sur le lien, ça va vous amener sur cette page et directement, cet fichier va vous demander de l'enregistrer parce que j'ai mis directement le lien pour le téléchargement. OK, moi, j'ai déjà téléchargé et j'ai même déjà installé, donc je n'aurai plus besoin de télécharger. Donc, vous téléchargez et vous lancez l'installation. Après que Visual Studio soit installé, vous aurez cet écran-ci avec le Welcome. Ça vous souhaite la bienvenue sur Visual Studio. OK, laissez ça comme ça et nous allons entrer dans nos dossiers. On va créer certains dossiers qui vont nous permettre de garder tous nos fichiers que nous serons en train de créer sur Visual Studio. OK, moi j'ai déjà choisi un emplacement où je vais créer mes dossiers. Donc, c'est à votre tour de choisir cet emplacement-là et on va créer certains dossiers ici. Le premier dossier que nous allons créer serait le web project ou ce que je vais dire en français, mes projets web, mes projets web. Et dans mes projets web, nous allons créer un autre dossier qui va s'appeler module 1 ou module 1. Maintenant, dans module 1, nous allons créer encore certains dossiers. Premier dossier A7, deuxième dossier CSS, deuxième dossier, pourquoi ça dérange? Deuxième dossier CSS, troisième JS, ou c'est JS en français. Et après avoir créé ces dossiers, nous allons les laisser comme ça et maintenant rentrer dans Visual Studio pour ouvrir ces dossiers-ci à partir de Visual Studio. OK, sur Visual Studio, nous allons aller sur File. Et si pour vous en français, ça doit être fichier. Et nous allons sur Open Folder, ouvrir dossier, je pense en français. Open Folder. Et ça va nous ouvrir les dossiers sur notre machine. On doit chercher là où nous avons créé nos dossiers. Le mien, je pense, c'est quelque part dans Web, dans ces dossiers. Ah, mes projets Web, ce n'est pas... Oh, j'ai écrit Web avec 2W. On va changer après. Module 1. Je sélectionne Module 1. Et Visual Studio va ouvrir ce dossier-là. OK. Après que Visual Studio a ouvert ce dossier, à ce moment-ci, je vais créer un fichier HTML dans Visual Studio. Pour le faire, je viens sur File et je clique sur New File. Et avant de faire quoi que ce soit, je dois d'abord enregistrer ce fichier-ci et je vais l'enregistrer directement dans module 1. Je l'appelle index.html. Ceci est très important de l'appeler ainsi. On verra cela, on va comprendre pourquoi. Et je prends Save. Voilà. Présentement, nous avons une première page HTML fantôme. Pourquoi? Parce que si on ouvre ici, elle est là, mais dès qu'on lance, elle est toute blanche. Il n'y a rien à voir là. OK. Elle est toute blanche parce que on n'a rien mis dans cette fichier-ci. Rentrons dans Visual Studio. Oh, non pas dans Visual Studio, dans nos dossiers. Je vais expliquer les dossiers-ci et pourquoi est-ce que on a appelé cette première fichier index.html. OK. Les dossiers, voici module 1. Module 1, c'est le nom du projet d'où nous sommes en train de travailler.
Et ceci est fait chaque fois quand on est en train de développer on est sur un nouvel projet, on doit créer un dossier et le nommer avec le nom de cette dossier-là, le nom de ce projet-là. Et dès qu'on ouvre à l'intérieur de ce dossier, on doit trouver asset. Je pense en français, les francophones vont dire archive, CSS, JS, index.html. OK. Ceci, c'est la racine de notre projet. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-ci que notre projet va commencer. Qu'est-ce qu'on met dans Asset? Dans Asset, on va mettre le média, c'est-à-dire toutes les vidéos, photos, audio, si nous avons ces audios-là. Et ça veut dire, ici, dedans, nous devrons encore créer certains dossiers. Premier dossier vidéo. Deuxième, image. Troisième, audio. OK. Ça veut dire, quand j'aurai des vidéos que j'aimerais que ça affiche sur mon site, je vais mettre ces images-là dans images. Si j'ai des vidéos, je les mets dans vidéo. Si j'ai des audios, je mets dans audio. OK. Dans module 1, nous avons aussi CSS. CSS, c'est le Cascading Style Sheet. On verra cela. Nous avons aussi JS qui est pour JavaScript. Et index.html à ce niveau, c'est parce que c'est là où, quand on va héberger notre site, c'est-à-dire le mettre en ligne, c'est là où le serveur va commencer à chercher notre site. Et si le serveur arrive ici et il ne voit pas aucun dossier ou aucun fichier avec le nom index.html, notre site ne pourra pas lire. Pourquoi? Parce que index.html dit au serveur que voici notre page d'accueil ou ce qu'on va dire le welcome page en anglais. Et si vous avez constaté, chaque fois quand vous faites www. et vous donnez le nom de site.com, il y a toujours une page quand on atterrit au-dessus. Cette page-là, c'est la page d'accueil et ça a été nommé index.html. C'est très bien préparé pour recevoir les gens sur le site. Et donc, si vous ne mettez pas un index.html, le serveur ne pourra pas exécuter votre site. Donc, c'est très, très important de commencer à ce niveau-ci. OK, maintenant, rentrons dans Visual Studio, Visual Studio Code. OK, Visual Studio Code. Nous y voici sur Visual Studio Code. On va commencer le HTML pour faire notre première page HTML. OK, première chose, c'est pas ça. Première chose, c'est de mettre le crochet ouvrant du doctype. Crochet ouvrant, je sais pas, le voici. Et après, point d'exclamation. Et on saisit la doctype. Doctype était là quand on faisait HTML4. C'était pour dire qu'on était en train de faire HTML4. Et aujourd'hui, c'est utilisé là juste pour l'histoire. Just for history sake. Ça n'a plus une valeur comme ça en avait auparavant. OK. Doctype. Et maintenant, à l'intérieur, nous allons mettre après doctype, nous avons le première balise, c'est le HTML, balise ouvrante, balise fermante. Balise ouvrante, HTML, balise fermante. Et dans HTML, nous avons deux parties. Le head qui vient en premier lieu. Et puis, après le head, nous avons le body. OK. Dans le head, c'est là où on fait les liens qui partent dans différentes, qui va expliquer comment est-ce que nous aimerons que le document s'affiche. Et dans le body, c'est là où nous allons créer le document HTML. OK. Dans le head, commençons. Dans le head ici, premier truc qu'on va mettre, c'est le title. Title, balise ouvrant, balise fermant. Ma première, non, je vais écrire en anglais, my first web page. Ce nom, le titre de notre page. Et ici dans body,
Nous allons aussi mettre my first. Surtout ceux qui ont fait d'abord la programmation, on voit que ce n'est pas ça. My first web page. Les développeurs aiment toujours dire Hello World. Rendre hommage au développement Hello World. Donc, je vais retirer my first web page ici et mettre Hello World là. OK. Et maintenant, nous allons vérifier sur le navigateur pour voir ce que ça donne. OK. Nous avons Hello World ici. Et au niveau de l'onglet, nous avons My Test Web Page. Donc, c'est là où le titre va s'afficher à chaque fois. Et nous avons le contenu maintenant dans le compte ici, là où nous avons Hello World. OK. Vous venez de créer votre première page HTML qui n'est plus fantôme. OK. On se revoit dans le prochain vidéo où je vais expliquer la différence entre le head et les body et on va augmenter le contenu sur ces deux parties-là. Ciao, see you. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner et partager. Bon. Et that's it.